La deuxième étape de ce Tour de France 2000. Le départ a été donné au Futuroscope, là où a lieu le contre-la-montre inaugural remporté par David Millar. Direction Lodin dans la Vienne, 194 km tout plat, donc les conditions climatiques sont agréables. 24 degrés, peu de vent, 20 km/h, un temps couvert avec des éclaircies, donc aucune précipitation. L'étape a été animée tout d'abord par deux coureurs. Le néerlandais Eric Decker de la Rabobank est sorti au kilomètre 36. Il a été rejoint quelques kilomètres plus tard par Jackie Durand, le français de la formation Lotto, deuxième des championnats de France quelques jours auparavant. Au kilomètre 80, les deux hommes de tête ont tenu leur avance maximale à 5 minutes 20 et ensuite l'écart a été réduit avec le travail des équipes des sprinteurs. Nous arrivons maintenant sur le sprint intermédiaire de Châtellerault. Les deux hommes de tête n'ont plus que 1 minute et 40 secondes d'avance sur le peloton et là on voit un gros travail de la formation Cofidis puisque David Millar va prendre 2 secondes de bonification grâce à la troisième place de ce sprint intermédiaire et va doubler son avance sur Lance Armstrong au classement général. Ensuite, les deux baroudeurs de tête vont être repris. Tout d'abord, Eric Decker repris au kilomètre 144 et Jackie Durand rattrapé au kilomètre 148. Et donc les 50 derniers kilomètres avec toutes les équipes de sprinteurs à l'avant du peloton, quelques attaques, mais surtout donc une course neutralisée par la formation T-Mobile pour Eric Zabel, maillot vert en 96, 97, 98 et 99 et lauréat de l'Amstel Gold Race. Mais attention, on voit ici que Paolo Bettini anticipe le dernier virage. L'Italien travaille pour son sprinter belge Tom Stills, lauréat de 3 étapes en 99. On n'oublie pas non plus parmi les prétendants à la victoire Blaine Evans de la formation Polti, le néerlandais, Jan Kirsipuu, le sprinter estonien maillot jaune en 99 et vainqueur d'une étape, sans oublier le sprinter australien Robbie McEwen de la formation Farm Free. Et on voit que dans cette dernière ligne droite, le train de la formation T-Mobile est parfaitement organisé. Et c'est le poisson pilote Fanini qui est donc le dernier à lancer le sprint pour Eric Zabel. Et on va voir que Tom Stills va parfaitement lancer son sprint. Malgré avoir été gêné par Fanini, le sprinter belge au centre de votre écran, tout en puissance, déborde Eric Zabel. Marcel Burs avec son maillot à pois a été un petit peu gêné. Et finalement, Tom Stills s'impose au sprint devant Stuart O'Grady de la formation Crédit Agricole qui est revenu de loin dans les derniers mètres. Troisième place pour Eric Zabel. Superbe victoire donc pour Tom Stills qui avait remporté en début d'année la 4e étape du Tour Méditerranéen et la 8e étape de Paris-Nice. Déception donc pour Zabel tandis que David Millar reste en jaune. Le top 10 de cette étape, donc Tom Stills, O'Grady, Zabel, Weinstein, Wüst, Pierry, McEwen, Klemenschitz et au classement général, Millar a 4 secondes d'avance sur Armstrong, 15 sur Jalabert, 16 sur Ulrich et 18 sur Cagnada.